Il n'y a guère plus d'un siècle, le moyen le plus rapide de communication était le célèbre Pony Express. La plus grande victoire de la guerre de 1812 fut remportée 2 semaines après la signature de la paix, parce que les commandements anglais et américains en charge n'avaient pas reçu la nouvelle que la guerre était finie. Quel contraste avec les communications modernes! Avec cet ordinateur, je peux parler à n'importe qui ou recevoir des informations sur n'importe quel sujet, presque partout dans le monde. En fait, la vitesse et le volume d'informations accessibles sont ahurissants. On est vraiment à l'âge de l'information. Avec notre soif d'information, on dirait qu'on s'intéresse de plus en plus au paranormal. Voyez le nombre de films qu'on fait sur des thèmes de science-fiction. Et il y a même une chaîne télé, toujours prête à satisfaire l'intérêt du public. Vous rappelez-vous de l'invasion des extraterrestres dans ce film intitulé Independence Day? Un producteur américain a posé la question: est-ce qu'il y aura une apocalypse? Et dans ce cas, comment se produira-t-elle? Le film Independence Day répond à cette question. C'est curieux, alors que les humains montrent un si grand intérêt dans le paranormal, la plupart ne voient pas qu'un extraterrestre a déjà communiqué avec nous au sujet des temps de la fin et nous a donné des informations claires sur ce qu'il se passe ici. Il nous l'a communiqué dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Jamais dans le passé, Dieu n'a manqué, en cas de crise, d'envoyer des messages d'avertissement, d'encouragement et de réconfort à son peuple en danger. Au temps de Noé, quand Dieu a voulu détruire le monde par un déluge, il a instruit Noé d'annoncer ce qu'il allait venir. Et ceux qui ont écouté et agi ont été sauvés. Mais ceux qui ont rejeté le message de Noé se sont noyés. Et nous avons un message aussi important pour nous que celui du temps de Noé. On ne peut pas nier que le livre de l'Apocalypse a un message pour nous. Le mot Apocalypse lui-même veut dire révélation. Ce n'est pas un livre facile à déchiffrer. Il contient des choses que nous ne comprenons pas encore. Mais au cœur du livre de l'Apocalypse, on trouve Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et si c'est un livre dicté par Jésus, il doit être très important que nous comprenions son message. Il nous annonce des événements plutôt sombres. Et si vous avez la moindre envie de croire l'Écriture, ou si vous pensez qu'il y a une raison d'y croire, il serait peut-être sage d'essayer de découvrir ce qu'il nous dit. Parce qu'en fin de compte, ce que le livre de l'Apocalypse dit, et si ce livre est vrai, moi je crois qu'il est vrai, il concerne des sujets qui vont affecter chacun de nous sur cette terre. Je crois sage qu'on ait placé ce livre à la fin de la Bible, car il tente à recueillir et à répercuter des thèmes pris dans presque toutes les autres parties de la Bible. Le disciple Jean a mis par écrit une série de visions qu'il a eues alors qu'il était prisonnier des autorités romaines sur l'île de Patmos, près des côtes de la Turquie. Le livre de l'Apocalypse consiste en une série de visions que Jean a reçues et qu'il a écrites. Il les a même envoyées à 7 églises, dont il était pasteur sur le continent. Ces lettres avaient donc des buts tout à fait pratiques, et elles furent écrites au bénéfice de quelques églises locales, de très jeunes églises, qui subissaient la pression que cet environnement romain, brutal et incroyant, leur imposait. Le thème central de l'Apocalypse se trouve au chapitre 1, verset 1 du livre. Voici qu'il vient sur les nuées. Tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Après la croix, le thème le plus passionnant de la Bible est le retour de Jésus sur cette terre.
Ayant payé le prix ultime sur la croix, le héros universel revient bientôt pour recevoir ce qu'il a racheté. Le bien et le mal existent dans le monde. Je pense que c'est évident pour tous. Vous pouvez être théiste, déiste ou athée, vous en aurez différentes conceptions, mais nous avons tous à un certain degré une notion du bien et du mal. Et nous pouvons le voir, et c'est presque comme s'il y avait un combat en cours entre le bien et le mal. On peut le voir à grande échelle. Je pense que pour chaque être humain, à un point ou à un autre, ce combat se déroule dans son âme. Nous sommes constamment en train de lutter pour savoir si nous devons faire ceci ou cela. L'Apocalypse, en réalité, a affaire à la consommation finale du bien et du mal. C'est pourquoi le retour de Jésus est un thème aussi important dans l'Apocalypse. C'est aussi pourquoi l'Apocalypse appelle les gens à décider qui sera leur héros, Jésus ou l'Antichrist. Il n'y a que deux choix possibles. Pour vous, ça finira dans un sens ou dans l'autre. L'avertissement revient constamment pour nous aider à comprendre qu'il faut s'engager un jour ou l'autre dans la vie. Bon gré mal gré, il faudra choisir un côté et prendre position à mesure que le monde se polarise de plus en plus en deux camps opposés. Parce que Jésus revient bientôt, il ne faut pas s'étonner de trouver en plein milieu de l'Apocalypse un message qui précise les détails de ce qui va se produire juste avant cet événement. Au milieu du livre, il y a 3 ou 4 sections qui résument en quelque sorte toute l'histoire de la Terre, depuis avant sa création jusqu'après sa destruction et ce que Dieu va faire ensuite. L'Apocalypse décrit 3 anges qui volent dans le ciel et portent le message final pour le monde. Il y a 3 anges. Ils volent par le milieu du ciel où tout le monde peut les voir. Ce ne sont pas des messagers cachés qui viennent sous couvert de l'obscurité. C'est une affaire publique, visible de partout, et dont tout le monde aura la chance d'entendre parler. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14 nous parvient très distinctement pour dire aux gens comment ça va finir. Mais il ne leur dit pas seulement comment ça va finir, mais aussi comment se préparer pour cette fin et quels sont certains des enjeux. Puis je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. C'est un message vraiment international, pour toute nation, famille, langue et peuple. Le second point de ce message, c'est que c'est l'Évangile éternel. Évangile veut dire « bonne nouvelle ». C'est notre faute. Nous méritons la mort. Le Christ s'est placé dans l'intervalle entre nous et Dieu et a ôté la punition de nos péchés. Aucun de nous n'a à subir le châtiment que nous méritons si bien. Jésus l'a subi à notre place. C'est ça l'Évangile éternel, le premier message. Et puis, il y a un autre volet au message du premier ange. Un appel à adorer Dieu parce qu'il est notre Créateur. Prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dieu est celui qui mérite notre loyauté, car tout d'abord, Dieu est le Créateur. Ça, c'est important si on pense aux théories courantes sur les origines du monde qui nient que Dieu ait quelque chose à faire avec sa création. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. De nos jours, il y a des quantités de gens qui ne sont ni pour ni contre Jésus. Ils se tiennent là, au milieu, sans prendre parti. Et pendant cette dernière proclamation de l'Évangile, le monde recevra l'annonce qu'un jugement a commencé pour tout ce qui est déjà passé. Et cela veut dire qu'avant la fin de l'histoire du monde, il y aura un grand jugement dans le royaume de Dieu. On fera bien de le prendre très au sérieux. À la fin, Dieu va juger le monde entier et tous ceux qui y sont. Bientôt donc, il n'y aura plus que 2 classes de personnes. Ces avertissements sont importants car ils se rapportent à la population de la Terre, telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse. Elle n'y apparaît pas comme on la verrait aujourd'hui, ces énormes masses de gens qui n'ont pas choisi une façon particulière de penser ou de vivre.
Nous sommes habitués à ce pluralisme, à cette grande variété de styles. Mais l'Apocalypse décrit une période encore future, où le pluralisme disparaîtra et où les gens tendront à se polariser dans une position ou son contraire, à mesure que les conditions empireront sur Terre. Ils seront de plus en plus poussés à s'engager dans un sens ou dans l'autre. Et ceci est encore confirmé par la division, l'assortiment ou l'opposition des thèmes de l'Apocalypse. Tout de suite après le premier message de l'ange, en voici un second. Un deuxième ange suivit, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son inconduite. » Dans la pensée des anciens Hébreux, Babylone avait en fait deux significations qui se rapportaient aux deux phases de son histoire. La ville était devenue éminente bien avant le temps du patriarche Abraham. Elle avait la réputation d'être un lieu où les gens s'arrangeaient pour résoudre leurs problèmes à leur manière, plutôt que de se tourner vers Dieu. Mais la phase de Babylone, qui marqua vraiment la pensée du peuple hébreu, fut l'empire néo-babylonien sous le roi Nebuchadnezzar, qui attaqua Jérusalem plusieurs fois et devint une sorte de symbole des forces du mal, tâchant de dominer le peuple de Dieu. Dans l'Apocalypse, Babylone est symbolisée en langage d'église. C'est intéressant. Ici, on a tout d'abord une femme. Elle est vêtue comme un grand prêtre pour le service du sanctuaire de l'Ancien Testament. Ainsi, c'est bien un concept religieux. Babylone est un concept mondial et l'Apocalypse prédit qu'un jour viendra où cette Babylone du temps à la fin régnera sur le monde entier pour un peu de temps. Apparemment, il y aura une conspiration mondiale de la religion qui, d'après l'Apocalypse, va en fait lutter contre le vrai Dieu quand le temps de la fin approchera. Les empereurs romains apprirent vite qu'il est avantageux de mêler la religion et la politique. La plupart d'entre nous vivons dans un pays où la religion et la politique sont encore relativement séparées. C'était très différent au temps de Rome. Les empereurs apprirent qu'agir comme prêtre, et même comme Dieu, aussi bien que comme souverain, leur donnerait un avantage pour gouverner. Ils mêlèrent religion, gouvernement et politique d'une façon qui était très mauvaise pour ceux qui n'approuvaient pas soit la politique, soit la religion de leur temps. Aujourd'hui, la religion et la politique ont été largement séparées. Mais l'Apocalypse suggère, je devrais plutôt dire révèle, qu'à l'avenir, ce que Rome a réuni et que la société moderne a séparé marchera de nouveau ensemble. Et que les dirigeants religieux et les dirigeants politiques décideront qu'en face des calamités croissantes, ils vont tenter de joindre leurs forces et d'appliquer une forme de gouvernement beaucoup plus efficace. L'Apocalypse décrit ce gouvernement comme une force tyrannique, comme la bête. Tout de suite après les deux premiers, vient le dernier des trois anges. Un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. » C'est ici l'avertissement le plus solennel, le plus effrayant qu'on trouve dans la Bible. Tous les autres avertissements dans l'Écriture sont adoucis par la miséricorde et la patience. Le message du troisième ange ne l'est pas. Il n'y aura plus d'autre chance. L'Apocalypse montre clairement que la majeure question juste avant le retour de Jésus sera « Qui est notre héros? À qui allons-nous donner notre fidélité ?» Il y a deux forces qui essayent de nous convaincre, Jésus et Satan. Comment montre-t-on sa loyauté envers le Christ et envers Dieu? C'est là que les commandements de Dieu sont souvent mentionnés. Dieu est créateur, c'est lui qui les a donnés.
Il y a 7 bénédictions prononcées dans l'Apocalypse. Et en plein milieu, il s'en trouve une adressée à ceux qui observent les commandements de Dieu en dépit des obstacles et des difficultés de leur environnement. Donc, l'observation des commandements est un test de loyauté. La Bible enseigne que juste avant le retour de Jésus, la bête va exercer une forte pression pour essayer de détruire la foi du peuple de Dieu. La bête paraît si puissante. Rien ne semble capable de résister à son avance. Elle semble avoir tellement de partisans. Mais les 3 messages du chapitre 14 de l'Apocalypse sont l'avertissement que Dieu nous donne. Dans l'Apocalypse, on voit 2 groupes. Ceux qui suivent Dieu et sont marqués du sceau de propriété et d'approbation de Dieu, et ceux qui suivent cette terrible bête apparue au milieu du livre de l'Apocalypse et qui reçoivent sur eux son sceau de propriété et de loyauté. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Un décret de mort va être introduit contre tous ceux qui n'adorent pas la bête sur terre. Ça a l'air plutôt important. Un combat à mort pour votre allégeance et la mienne. Le livre ajoute: Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. En fin de compte, ce que l'Apocalypse enseigne, ou du moins ce que j'en comprends, c'est qu'à première vue, on dirait que c'est le mal qui triomphe. À première vue, oui, et on le dirait bien, mais finalement, l'Apocalypse montre que c'est le bien qui va gagner. Dieu va gagner. Et ceux qui se rangent de son côté, même si on les tue, c'est quand même eux qui gagneront à la fin. Ces 3 messages se concentrent sur le peuple de Dieu, ceux qui seront vivants pendant ce temps d'épreuve. Voyez comment l'Apocalypse les décrit. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ici, les 2 classes de gens sont identifiées une fois de plus. Ceux qui ont la marque de la bête et qui ne sont pas fidèles à Jésus, et ceux qui le choisissent pour héros et gardent ses commandements. Beaucoup de gens croient que les 10 commandements ont été supprimés ou ne sont plus obligatoires pour les chrétiens. Mais on voit bien par ce texte que le peuple de Dieu sera fait de ceux qui, par amour pour Jésus, auront tenu à observer ses commandements. Rappelez-vous, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Pensez à ces tout premiers chrétiens de Rome. On exigeait qu'ils soient loyaux envers l'empereur. Et ces premiers chrétiens se trouvaient parfois pris dans un terrible dilemme. Entre le désir d'être de bons citoyens et l'impossibilité de démontrer leur civisme aux autorités, parce qu'ils ne pouvaient pas prononcer les petites phrases et accomplir les petites cérémonies qu'on attendait d'eux. Car ce serait de la déloyauté envers le Christ, leur vrai maître, leur vrai Seigneur. En fait, les titres de maître et seigneur s'appliquaient souvent à l'empereur. Et un chrétien mis à l'épreuve devant le magistrat local, quand on lui demandait de déclarer sa loyauté envers l'empereur en l'appelant Seigneur et Maître, et d'offrir une pincée d'encens à une petite image de l'empereur, se trouvait devant un vrai problème. Dans sa pensée, ce serait renier son engagement envers Christ. Aussi, ces chrétiens avaient parfois à payer un prix élevé pour leur loyauté envers le Christ. L'histoire a noté que des millions de gens sont morts à cause de leur fidélité à Jésus et à ses commandements. Dans les derniers jours, ce sera la question importante qui divisera le vrai culte du faux. Nous vivons dans un univers moral. Des questions morales sont en jeu. Et nous avons reçu le choix de décider de quel côté nous voulons être. Woodrow Wilson, qui fut président des États-Unis, dit un jour « J'aimerais mieux périr avec un parti dont je saurais qu'il va vaincre que vaincre avec un parti que je saurais qu'il va périr. » On ne peut pas douter que ce message des 3 anges est un message d'espoir et de triomphe. Je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout sur la mer de cristal. Le message des 3 anges est, je crois,
la façon que Dieu prend pour nous dire « Attention, tout ce qui va arriver sur le monde, et il y aura 2 façons de finir. Et je vous dis que je vous ai donné tout ce que je pouvais pour que vous ayez une bonne fin. » Parce que ce ne sera pas une bonne fin pour tout le monde, mais ça pourra l'être pour ceux qui feront le bon choix. C'est rassurant de savoir que Dieu nous a donné le moyen de comprendre le but qu'il envisage pour nous et pour ceux qui nous entourent. Le message central de l'Apocalypse, c'est « On ne peut pas se tromper si on va avec Dieu ». Les films d'Hollywood sur la fin du monde reflètent leur fascination pour des visiteurs et des super-héros extraterrestres et paranormaux, suscités par l'approche du nouveau millénaire. Mais ce n'est pas sans accident que Dieu a prévu ces phénomènes et qu'il a révélé ce que nous pouvons attendre. Avez-vous pris le temps de le lire? C'est une histoire dramatique qui présente le plus grand héros de tous les temps, Jésus-Christ. C'est un drame où vous ne serez pas un spectateur dans un fauteuil de cinéma. Dans ce grand spectacle, vous et moi, nous ferons partie de la troupe, les petits rôles qui devront choisir si nous sommes pour le Christ ou contre lui. Ce ne sera pas forcément une décision facile à prendre pour tout le monde, mais Dieu nous a donné une avant-première sur la façon dont l'histoire finit et nous savons quel côté va finalement gagner. En acceptant Jésus aujourd'hui, on est assuré de la victoire et d'une glorieuse éternité.